Voilà, beaucoup de chantiers pour cette rentrée. Donc on va revenir sur la transition énergétique et sur ces enjeux de mobilité avec donc Isabelle Rivière et aussi Valérie Formont. Donc je disais en charge de la stratégie un véhicule électrique chez Schneider Electric. Alors globalement, au-delà même de ces véhicules électriques, la ville de demain, évidemment, ça concerne un acteur comme Schneider Electric. Absolument, puisque vous savez, Schneider Electric, on travaille beaucoup sur trouver des solutions de gestion de l'énergie pour nos clients. Et la ville est au centre de cette problématique de l'énergie. Aujourd'hui, grosso modo, 2% de la population vit en ville, 2% de territoire est couvert par les villes, mais ça correspond à 50% de la population mondiale. Et bientôt, il y aura 70-80% de la population mondiale en ville. 75% de l'émission de CO2 est produite par ces villes au sens large et 80% de la consommation d'énergie. Donc s'intéresser aux solutions pour la gestion d'énergie, une énergie renouvelable, une énergie moins polluante, il faut s'intéresser à la ville. Le véhicule électrique est une des solutions de cette ville durable. Et pour pouvoir développer des véhicules électriques, il faut bien sûr des infrastructures de charge qui s'intègrent à la gestion de l'énergie des villes. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier de Schneider. C'est pour ça que dès le départ, dès l'avènement du véhicule électrique, on a décidé d'investir assez lourdement pour accompagner notamment les fabricants de voitures dans leur déploiement mondial. Oui, on l'avait déjà vu d'ailleurs auprès de constructeurs, mais c'est important aussi de le rappeler. Alors Isabelle Rivière, vous qui suivez évidemment de près cet avenir des véhicules électromobiles, on parlait de ce projet de loi sur la transition énergétique. On a beaucoup parlé des 7 millions de bornes de recharge. On va en parler d'ailleurs dans un instant, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, oui, il faut des bornes, mais il faut aussi des véhicules électriques. Et là, vous sentez qu'il y a une réelle inflexion, on va dire, et une vraie envie d'accélérer le mouvement? Moi, je salue vraiment très fortement cette proposition de loi sur la transition énergétique portée par Ségolène Royal, parce que très concrètement, il y a des propositions qui touchent vraiment le levier fondamental qui est le prix du véhicule électrique. Oui, parce que le coût est quand même important. Le coût est quand même important. Il y a déjà un bonus gouvernemental qui existe à 6 300 €, qui est bien sûr maintenu. Mais en plus, il y a quelque chose de très intéressant qui favorise la conversion du parc automobile vieillissant, voire le diesel. Et donc, il y a un bonus qui sera accordé jusqu'à 10 000 €, ce qui est quand même très important. Donc, il y a un cumul possible selon conditions de ressources et il faut que le projet de loi de finances soit adopté. Mais voilà. Donc, ça, c'est très important. Il y a aussi l'aspect privatif, une réduction fiscale qui est de 30% pour l'installation d'une borne chez le particulier. Parce que, on l'a vu, on se recharge majoritairement chez soi et au travail, sauf dans des longs trajets. Voilà. Donc, ça, c'est une réduction fiscale très intéressante. Chez soi aussi, c'est encore plus simple. On va en parler dans un instant. Absolument. Peut tomber dans certains et puis, il y a aussi, les maires auront la possibilité, et c'est ce qui s'est fait en Norvège, d'autoriser les véhicules électriques à prendre les voies de bus. Donc, c'est aussi sympathique. Et pour finir, le renouvellement du parc automobile de l'État est obligé d'avoir un véhicule sur 2 électrique. Donc, je trouve que très concrètement, oui, il y a de très bonnes choses. Voilà, donc si ça peut aider, puis les constructeurs vont peut-être être poussés aussi, incités, peut-être à chercher aussi des solutions. On sait bien à quel point la batterie aussi, c'est ça aussi qui coûte cher aussi dans un véhicule électrique, donc il faudra continuer aussi l'innovation dans ce domaine-là. Mais on va revenir aux infrastructures dont vous parliez justement, parce que vous, à Schneider Electric, vous êtes très engagé chez les particuliers, mais aussi finalement, plus globalement, dans les collectivités. Oui, tout à fait. Et on trouve effectivement très intéressant les propositions du gouvernement, notamment d'aider à l'installation des bornes chez le particulier ou dans les locaux de bureaux, le lieu de travail, parce qu'effectivement c'est là où 80% des utilisateurs de véhicules électriques se rechargent. Et la cerise sur le gâteau, c'est que se charger sur un lieu de type maison ou lieu de travail permet de gérer l'énergie de charge du véhicule globalement par rapport au bâtiment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer votre production d'énergie renouvelable, stocker ces énergies dans une batterie par exemple, et le restituer au véhicule au moment où il y a moins de besoin d'énergie sur le réseau de distribution. Donc en fait, on se retrouve à aller vers un écosystème parfaitement durable, parfaitement pérenne, et qui va être le vrai enjeu de demain sur l'énergie et la transition énergétique, et c'est là où ça rejoint le véhicule électrique. Alors on va revenir en détail, mais Isabelle Rivière, ce chiffre dont je parlais, 7 millions de bornes de recharge à l'horizon 2030, voilà, tout d'un coup on a sorti ce chiffre, est-ce qu'il est si important que ça? Quel est l'enjeu aussi derrière tout ça? Souvent on affiche aussi des déjà, chiffres. c'est pas 7 millions de bornes de recharge, c'est 7 millions de points de charge. D'accord. Voilà. Sachant qu'en général, on peut résumer très vite. Sachant qu'en
général une borne à 2 points de charge, on va dire ça globalement. Donc déjà, on n'est plus qu'à 3,5 millions. Et ça n'est pas uniquement du public, mais c'est les entreprises compris, le résidentiel, etc. à objectif 2030. Bon, et honnêtement, 7 millions de points de charge, c'est une super accroche médiatique, mais elle n'a aucun intérêt pour tous les acteurs du milieu. Ce qui est important aujourd'hui, et ça a été bien mis en évidence par le préfet Vuibert, qui est en charge de ce sujet, qui s'est exprimé fin juillet, suite à la modification du cahier des charges de l'ADEME, qui permet de financer le déploiement dans les collectivités, c'est la mise en cohérence des projets déjà existants. Voilà, l'interopérabilité. Simplifions, rendons l'utilisation du véhicule électrique facile pour ceux qui en ont déjà. Déjà, on aura fait une grande avancée et il y a quelque chose qui est très important dans ce cahier des charges, notamment l'anticipation de la directive européenne avec une standardisation, mais dans le cahier des charges qui a été rédigé par l'ADEME, il demande un tri standard. Donc vraiment, en France, on favorise l'interopérabilité en prenant les mesures nécessaires pour que désormais ce qui existe soit mis en cohérence. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Valérie Formont, parce que justement on a vu, vous êtes très en pointe, on a eu l'impression, parce que vous êtes nombreux aussi sur ce Schneider Electric, des opérateurs, des distributeurs, enfin tout le monde est très présent parce qu'on comprend les enjeux, mais je pense que chacun s'y perd, peut-être certains ne savent pas à qui s'adresser en particulier pour développer ces bornes, il faut aussi justement une interopérabilité. Tout à fait, et nous on pousse très fortement, mais comme l'ensemble des partenaires sur cet écosystème, pour cette standardisation. L'Europe a pris ça de façon très proactive, donc standardisation des prises. Donc les prises sont les mêmes dorénavant sur l'ensemble de l'Europe, et même ce que l'on pousse du coup a un gros impact sur le reste du monde, puisque le reste du monde a tendance à nous suivre sur ces approches-là. Standardisation aussi de l'interopérabilité entre les bornes, c'est-à-dire de la communication entre bornes, si bien que les gens pourront se charger sur une borne même s'ils ne sont pas clients de l'opérateur de cette borne. Avec une interopérabilité. Donc ça veut dire que vous travaillez avec d'autres acteurs déjà concrètement à cette uniformisation. Je pense que les partenaires ont pris très vite conscience que le marché du véhicule va se déployer à travers des standards et que c'est un élément absolument essentiel. Et donc nous, on est bien sûr tout à fait favorable à ces standards qui sont implémentés sur nos bornes. On parle de ces enjeux-là. Concrètement, oui, peut-être Isabelle Rivière, on va parler concrètement. Justement, l'atout très important dans cette proposition de loi sur la transition énergétique, c'est vraiment que le véhicule électrique, et notamment la borne, qui pouvait être vraiment appréhendé comme une contrainte, notamment par certains plus tenants de la charge normale que de la charge accélérée ou rapide, voyez vraiment la recharge comme une contrainte pour le réseau. Et donc aujourd'hui, l'intelligence de la borne, grâce à cette proposition de loi, étant remis au centre, le véhicule électrique devient un atout, mais là Schneider Electric a beaucoup à dire. Oui, parce qu'il y avait quand même une interrogation, on ne peut pas faire des bornes de recharge rapide partout non plus. Absolument. C'est aussi la difficulté. Sauf qu'elle devient intelligente, qu'il y a du stockage batterie, qu'il y a de la redistribution dans le réseau ou à la maison, et il y a justement des tas de projets là-dessus. Et l'innovation est là, et c'est là où la France est justement en avance, parce qu'on est dans l'intelligence de la borne, et la loi de transition énergétique porte ça très fort. Justement, c'est bien d'avoir des exemples concrets aussi. Vous pouvez réagir, Valérie Formont, et présenter ces exemples concrets aussi, ce que fait Schneider Electric. Alors on ne le fait pas seul, parce qu'effectivement c'est bien un écosystème, mais effectivement cette gestion d'énergie des bornes, le fait que les bornes communiquent avec la voiture, peut savoir et peut décider à quel moment elle va les recharger en fonction des contraintes du réseau électrique. On le déploie notamment sur deux pilotes majeurs, un qui est Greenlease, qui est en région Rhône-Alpes, 1000 maisons concernées, 40 bâtiments commerciaux, sur lequel on va gérer à la fois l'énergie du chauffage, l'énergie de la climatisation, le véhicule électrique, le stockage de batteries. Donc c'est tout intégré dans un bâtiment. Voilà, exactement. Et pour voir comment on peut réduire à la fois la consommation et avoir moins d'impact, voire même un impact positif sur le réseau, puisque du coup ces bâtiments permettent d'absorber en fait
les pics qui peuvent être créés par la production d'énergie renouvelable. Autre exemple, ici Grid, c'est un quartier, nous avons mis à l'honneur voilà, un quartier intelligent sur lequel l'ensemble du quartier qui est en construction intègre en fait ces technologies et démontre que la ville du futur, c'est bien cette intégration du véhicule électrique, de ces infrastructures de recharge avec l'ensemble de la gestion d'énergie. Alors l'une et l'autre, vous parlez de projets ambitieux, intéressants. On dit souvent, oui, mais alors le véhicule électrique, on l'a lancé à un moment, on en a parlé, les constructeurs se sont tous mis, on n'est pas là, on n'est pas en retard. Alors absolument tout va bien, pas. vous avez bien. Non, on n'est absolument pas en retard. Je voudrais juste dire qu'il ne faut pas déployer, aujourd'hui l'objectif n'est pas de déployer de la borne. La France n'est pas en retard, cette proposition de loi le prouve, on est vraiment dans la gestion intelligente de l'énergie. Aujourd'hui le véhicule électrique c'est un écosystème, c'est un atout, il faut être dans le partenariat, dans la collaboration et dans l'innovation. Et on va peut-être encore aussi faire évoluer aussi le consommateur, le client, on n'est pas encore tous... Alors maintenant je pense que l'enjeu est là, maintenant que enfin les gens du business ont réussi à se parler de façon productive, on va dire, et qu'on c'est collaboratif. Maintenant, on attend une grande campagne, un grand engouement, mais là-dessus, j'aurai des choses à vous dire. Et alors Valérie Formont, parce que vous suivez aussi à l'extérieur, à travers le monde, ce qui se passe, aussi vous avez un regard en disant non, finalement en France, on est présent, en tout cas on est présent, on cherche les infrastructures, les véhicules. Maintenant, il faut aussi que je pense qu'on est même plutôt dans des pays les plus en avance en fait sur ces approches. Effectivement, en termes de déploiement de véhicules électriques, on est dans les premiers dans les pays européens, le premier étant la Norvège, mais qui est évidemment un potentiel plus faible vu le nombre d'habitants. Et on est très en avance sur l'ensemble de l'écosystème des partenaires industriels, qu'ils soient distributeurs d'énergie, qu'ils soient fabricants de voitures, qu'ils soient créateurs de solutions de gestion d'énergie, pour créer des solutions, bien sûr, pour la France, mais également qui s'exportent. Vous donnez un exemple. Un exemple rapide, ou allez-y, parce que le temps passe vite, allez-y. Oui. Voilà, juste un exemple. Nos centres de recherche et développement sont en France, on fabrique en France, et on déploie jusqu'en Chine, par exemple, pour accompagner BMW. Donc, c'est un vrai enjeu. La France a quelque chose à jouer, et je pense qu'on est bien, et l'écosystème des partenaires est en place. À vous écouter, on peut être enthousiaste. Merci à vous, Valérie Formont, donc en charge de la stratégie véhicule électrique chez Schneider Electric. Merci, Isabelle Rivière, présidente de l'AVEM. On va passer à un autre sujet, cette fois-ci, comment suivre sa consommation d'eau, avec en particulier le système Oplug, dans un court instant dans Business Durable.